Mesdames, Messieurs, je suis vraiment très heureux de vous accueillir dans les locaux de cette École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, locaux qui abritent, je le souligne à chaque fois, depuis 1873, une communauté pédagogique. Je passe sur les détails. Je suis heureux de vous accueillir donc pour ce colloque sur les édifices religieux construits entre 1905, quelle date, et 2000 en Île-de-France, et puis sur ce label Patrimoine du XXe siècle. Le directeur de la culture de l'UNESCO, notre ami Francesco Bandarin, a lancé dans ce même amphithéâtre, il y a 2 ans, sa nouvelle politique de l'UNESCO pour les villes historiques et désormais leurs périphéries. Et il y a bien sûr des parentés à établir entre ce classement de l'UNESCO et ce label. On verra. La première chose que l'on apprend dans une école d'architecture, c'est à voir, à lire, à analyser, à comprendre, à représenter l'espace, les paysages, les édifices, à identifier des bâtiments remarquables. Eh bien, c'est exactement l'exercice qui a été opéré ici. C'est donc avec un grand intérêt que nous suivons. Pour certains, nous participons, certains d'entre vous, aux travaux d'analyse et de recherche historique que vous menez avec vos institutions respectives sous l'égide du ministère chargé de la culture, avec notamment donc, le préfet de région, la DRAC d'Île-de-France. J'ai compris que 400 édifices religieux de toute confession, enfin au moins 5, ont été construits au XXe siècle depuis la loi de 1905, tellement fameuse, tellement connue, que l'on ne précise que l'année. Et puis que parmi ces 400, il y en a 33, si j'ai bien compté, qui sont classés et bénéficient de notre magnifique système exemplaire de protection. Et puis donc que 75 de ces 400 lieux de culte ont obtenu ce label patrimoine du XXe siècle. Ce label, je pense, donne du sens, tout comme le classement de l'UNESCO, bien que ce dernier intervienne à une autre échelle, à défaut de donner une protection juridique et financière. Mais, surtout en ces temps, l'emblématique est parfois aussi efficace que la subvention, quoique. Le thème de ce colloque présente aussi un grand intérêt pour notre école, parce que certains de nos enseignants ont construit des édifices ou étudié ces édifices. Nous pensons également aux églises construites ailleurs, aux alentours de Séoul par exemple, ce siècle, là on n'est plus en Île-de-France, par l'un des 100 Coréens qui ont été formés, conduits au diplôme d'architecte par cette école. Son nom c'est Lee Eun-seok, et que nous les avons diplômés. Il construit de très intéressantes églises en béton en Corée du Sud. Et puis nous envoyons nos étudiants dans le monde entier voir notamment des églises. Je pense à celle de Jacobsen au Danemark, et puis ils vont aussi à Chicago ou ailleurs. J'espère pour le coup que nous n'oublions pas ou que nous n'oublierons plus les églises franciliennes. Je ne sais pas, celle de Mario Botta, celle de Pierre-Louis Falocci qui enseigne ici. L'architecture de ces édifices franciliens, la nature de leurs matériaux, leur situation sont bien sûr en lien avec les évolutions humaines et urbaines du siècle, de ce XXe siècle. Tout comme l'étaient les 2 petites églises de ma ville de Münster qui se faisaient face, séparées par un lion sur une fontaine beaucoup plus profane, mais qui, bien que reconstruite au XXe siècle, avait des origines plus anciennes. Alors, ces 2 églises m'avaient sans doute amené à faire des études de théologie à Strasbourg, juste avant Catherine Trottmann. Alors, voilà, c'est un peu un retour des choses. J'ai commencé ma vie d'adulte dans la théologie et je vais quitter cette vie professionnelle dans quelques jours et peut-être quitter autre chose aussi. Et c'est bien de finir par un colloque sur ces lieux de culte, chers amis qui arrivaient. Alors, merci à la DRAC, merci à Jean-Paul Midan, qui enseigne l'histoire de l'architecture, grand spécialiste de Viollet-le-Duc notamment. Il mène aussi des recherches sur les questions qui nous intéressent aujourd'hui.
Merci à vous tous qui constituez un aréopage exceptionnel pour vos contributions et pour votre participation. Et j'espère que vous vivrez particulièrement bien cette journée.